cher réseau. Dans cette vidéo, je vous présente donc comment faire un plan de terrassement qui présente bien sûr une dégradation des couleurs pour définir et décrire les zones où on va faire le déblaiement plus ou bien le remblaiement plus. Alors, comme vous voyez, donc on a un projet déjà fait ces plateformes. Comme vous voyez les nœuds ici, les espaces verts et tout ça. Donc, et je vous présente aussi les surfaces, toutes les surfaces et toutes les plateformes qu'on a déjà créées. Donc, on peut juste modifier ça puisque ce sont des parkings. On s'en fout bien sûr de ces types. Donc, les plateformes qu'on a de bâtiments, les plateformes bâtiments, parking, espace vert, nous, passage piéton. On s'en fout de ça puisqu'il est lié à la partie espace vert et voirie. Et bien sûr, on a le TN. Donc, juste, je vous présente maintenant le TN pour comprendre plus la situation. Alors, c'est ça le TN. Donc, comme vous voyez, c'est la présentation 3D du TN de l'état existant du projet. Et je vous présente maintenant toute la sélection des plateformes pour voir et comprenez bien toutes les plateformes qu'on a créées. Donc normalement c'est tout ça. Et c'est ça la vue 3D des plateformes projet. C'est ça le projet qu'on va le construire. Donc pour créer, comme on a déjà dit dans le premier vidéo, dans le début de cette vidéo, donc on va construire ou bien on va présenter un plan de terrassement. Donc pour créer un plan de terrassement qui décrit la partie de déblayement et la partie de remblaiement, donc on va procéder comme ça. Tout d'abord pour ne perturbe pas cette zone, donc je vais juste créer un dossier qui comprend toutes les plateformes. Donc je vais ajouter le bâtiment ici, espace vert ici. Comme vous voyez, donc ils sont déjà ajoutés. Là, nous, attendez, il faut sélectionner après le verset. Passage piéton. Et on termine par les voiries. Bon, je vais ajouter même les talus pour juste concentrer sur le TN et sur le projet, la plateforme projet, que je vais faire l'assemblage de toutes les plateformes que sont déjà mentionnées dans ce dossier. Donc je vais créer une surface nommée par une surface plutôt, plateforme projet. Donc ok. Après, je vais passer par définition, edit. Je vais coller toutes les surfaces qui sont présentées ici. Et je vais juste éliminer le TN, bien sûr, le talus et espace vert. Comme je vous ai dit, le talus, donc, il est déjà mentionné et ajouté dans l'espace vert. Et après, donc, bâtiment, espace vert, nous, parking, passage piéton. Et normalement, on termine par les voiries. Juste, je vais faire une visualisation pour voir est-ce qu'il... Non. Vous voyez de cette partie peut-être un problème, donc je vais le corriger. Comment je peux le corriger? Par ça. Je vais ajouter... Attendez. Non, c'est pas ça.
Je vais ajouter le feature line ou bien la ligne caractéristique de cette zone par add to surface as a break line. Je vais l'ajouter dans la plateforme projet. OK. Distance, je vais le minimiser pour prendre beaucoup de triangulation. Je vais l'ajouter. Normalement maintenant, il va être affiché. Donc juste, je vais corriger le nom puisqu'on a un majuscule ici. OK. Je vais le resélectionner. Vous voyez maintenant, elle a déjà sélectionné. Et le problème résolu. C'est bon, c'est ça le projet. Alors maintenant, pour affecter la tâche de la coloration et tout ça du plan de terrassement, on doit bien sûr faire analyse, volume dashboard, on va faire le volume entre l'ETN et les plateformes projet. Je vais cliquer ici et je vais nommer volume de terrassement. Base surface, bien sûr, c'est l'ETN. Et la comparaison, bien sûr, plateforme projet. OK. Maintenant, c'est bon. Comme vous voyez, on a un total du déblayement, c'est 3038 et un total de remblaiement à peu près le 3500 mètres cubes. Alors, donc maintenant, je vais le présenter. Donc, je vais juste maintenant passer par Settings. Je vais ajouter un style de surface directement qui présente les altitudes et les dégradations. Comme vous voyez ici, attendez, comme vous voyez ici, propriété surface. Si vous voyez bien, on n'a pas dans tous ces types un style des altitudes. Donc je vais l'ajouter. On passe par Settings, Surface Style, clic droite, New. Je vais juste mettre un pour l'information, donc altitude terrassement. Je vais revenir sur display ou bien affichage. Je vais juste mentionner qu'il va mettre l'élévation seulement visible. OK. Et après, je reviens sur Prespector. Clic droit ici, bien sûr, Surface Properties. Et vous allez les trouver. Altitude terrassement. Donc, juste, je vais vous présenter la présentation par défaut du logiciel. Si on va cliquer Apply, vous voyez, donc juste, il y a plusieurs encombrements. Je vais juste le mettre aucun affichage. Par exemple, le TN. Je vais le mettre aucun affichage. Pour les plateformes aussi. Je vais le mettre aucun affichage. Et pour tous ces éléments aussi. Aucun affichage. Aucun affichage. Aucun affichage. Aucun affichage. On est presque terminé. Aucun affichage. Aucun affichage déjà. Et on termine par les voiries. Aucun affichage. Vous voyez maintenant, juste je vais mettre le plan en ordre setback ou bien la surface ordre en front.
in front. Ouais. Je vais juste régénérer le projet. C'est ça. C'est ça que je voulais vous présenter. C'est ça le modèle par défaut par le logiciel. Mais bien sûr, on peut le modifier. Dans cette partie, ce qui est présenté en bleu clair, c'est-à-dire les parties qui sont plus profondes, c'est-à-dire le déblayement. Et les parties qui sont en bleu foncé, c'est le remblaiement, plus de remblaiement dans ces zones-là. D'accord? Donc, je vais modifier ça et affiner cette présentation par... Alors, on procède comme ça. Clic droite, surface propriété, et on va balancer, ou aller plutôt, vers analyse. Bien sûr, on doit choisir élévation. Cette partie, je vais mentionner altitude min et max, et je vais mettre 4 intervalles. Et je vais cliquer sur Run Analysis. Vous voyez maintenant, il a présenté les différents intervalles, bien sûr, du moins 2, à peu près moins 3, on va dire, jusqu'à l'élévation max, moins 0,37. Et on peut même modifier ces élévations, bien sûr. Donc, je vais juste mettre ici le référence, c'est-à-dire 0. Et je vais colorer donc le plus profond par le rouge, c'est-à-dire le déblayement, et plus ou moins moyennement déblayé, c'est par l'orangé, par une dégradation, et par le moyennement remblayé par ce qui est juste après l'orange, et on termine par le plus remblayé, c'est-à-dire le jaune. Je vais juste mettre ça, c'est plus foncé, plus clair. C'est ça. Donc, et je vais cliquer Apply. Maintenant, vous voyez bien qu'il a été bien présenté et mieux par rapport à ce qui est déjà, ce qui a été présenté. Alors, mais maintenant, si on va présenter ça dans un plan, il va être des éléments qui sont manquants, comme par exemple un tableau explicatif, euh, les zones ou les parties qui sont mentionnées par exemple par ce rouge. Combien on va l'excaver. Par exemple dans le jaune. Combien on va le remblayer. Donc, on revient dans cette partie. Vous voyez qu'elle s'écrit previous, c'est-à-dire un aperçu. Donc, bien sûr, cette altitude min et max, elle va présenter un tableau. Vous voyez cette partie des intervalles et tout ça, il va être présenté comme un tableau. Comment on peut afficher ce tableau? Et ben voilà. Ok. Donc, juste on attend un peu. Et après, on va sélectionner la surface concernée, bien sûr, et on va cliquer sur Add Legend. Il va nous présenter plusieurs types des tableaux qu'on peut l'extraire. Donc, je vais juste, puisqu'il nous concerne l'élévation, donc je vais cliquer sur élévation. Ce tableau, voulez-vous qu'on l'extraire dynamique ou bien statique? C'est-à-dire, le dynamique, c'est-à-dire si on va faire des changements sur la présentation de cette surface ou tout ça, donc elle va l'adapter par rapport au tableau. Ou bien, si on fait des changements et on choisit le statique, c'est-à-dire il va être changé seulement sur la surface et non pas sur le tableau. Donc je vais choisir bien sûr dynamique. Et je vais le placer par exemple ici. Vous voyez maintenant, c'est ça le tableau et les dégradations du couleur.
On peut même modifier et ajouter et réduire ce tableau, bien sûr, par, par faire juste une clic et le ruban s'affiche. Donc, on clique ici et après, on entre dedans ce style. Vous allez voir cette présentation, bien sûr, l'information c'est le nom et la date à propriété, c'est ce qui nous concerne. Si on voulait bien sûr changer le titre du tableau, donc on va cliquer, double-clic ici. Cette présentation ou bien ce nom nous gêne, donc on va le changer par exemple tableau de déterrassement. Déterrassement. Normalement, elle est mieux. C'est ça tout ce qu'on voulait faire. Appliquer, OK. Et après on termine par OK. Elle a déjà changé. C'est bon. Normalement, la présentation elle est claire. Mais juste une dernière que je voulais présenter. Bien sûr, on voulait présenter par exemple un tableau aussi qui comprend tout toutes les tout le déblayement du projet et le remblayement du projet. Bien sûr, on peut l'ajouter même ici ou bien on peut l'extraire sous un format HTML et après on fait copier-coller sur Excel. Donc on revient sur volume dashboard et on clique ici insert cat fill summary. Il va nous mettre un résumé, c'est-à-dire cette ligne sous format d'un tableau. Et on peut le présenter par exemple ici. On clique ici. Il va être présenté de cette façon. Donc on peut le réduire bien sûr. Scale. On va mettre 0,25 par exemple. Bon, plus ou moins. Je vais juste le mettre comme ce tableau à peu près. Scale. À peu près 0,25 au moins. Ouais, ça va maintenant. Donc vous voyez, 4 fils summary. On a pour les facteurs du remblai et du déblai, c'est 1, 1. On n'a pas les majorés. Et après les volumes, tout. Et c'est ça le net, c'est-à-dire, il va toujours faire la soustraction entre le déblai et le remblai. Il va nous donner le net. Et on termine par la présentation des altitudes plutôt des profondeurs dans chaque partie de ce plan. Alors, comment faire ça? Donc, je vais cliquer sur la surface et après, je vais cliquer sur Add Label, Add Surface Labels. Cette fenêtre s'affiche, donc je vais maintenir la surface et je vais changer Label Type par Spot Elevation on Ground. Je vais choisir le style, bien sûr, altitude arrondie 001. Pourquoi? Parce que j'ai des profondeurs qui sont, par exemple, de 0,37, de 0,01. Je vais quand même le présenter. Je vais cliquer sur Add. Je vais sélectionner la surface, bien sûr, qu'on va le travailler avec. Et on va suivre ces commandes. Specify a ground base point. Je vais choisir par exemple ici. On n'a pas de rotation, donc on va cliquer 0. OK. Et maintenant, il va nous créer des grilles, des espacements en X et des espacements en Y. Donc, je vais choisir par exemple, je vais dire 10. Et sur Y aussi 10. Vous voyez maintenant, il a présenté des grilles et des carreaux. Maintenant, je vais bouger mon curseur dans cette partie pour qu'elle
comprend tout le projet et il va présenter ça en un rectangle qui va contourer notre projet. Si je vais affecter en cliquant sur sur l'espace, vous voyez maintenant, il a présenté le carreau. Donc je vais l'affecter par entrée. Je vais l'affecter par entrée. Et comme vous voyez, des altitudes sont affichées. Si on va faire des zooms, vous voyez, elle a présenté des altitudes dans tout le projet. Dans tout le projet, elles sont à peu près présentées. Et son espacement, bien sûr, comme on l'a mis, c'est à peu près 10 en X et 10 en Y. Et vous voyez, c'est magnifique, quoi. C'est ça. Normalement, c'est ça les zones qui sont le plus de déblaiement on a. Vous voyez, -2, -2,01, etc. Et normalement, on termine par cette configuration, ou plutôt cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo plutôt.